Bonjour à tous, c'est Ken. Donc on se retrouve pour une review de figurines Dragon Ball. On est sur la série Dragon Ball Goals. C'est une série en fait qui s'occupe de faire que des figurines féminines de Dragon Ball. En général, c'est des figurines assez chères. Donc c'est quand même une série assez élevée en niveau tarif. Mais on a des sculptes et des peines de très très bonne qualité. Par contre, cette série-là, je ne l'ai pas commencée. Parce que souvent, les personnages féminins sont souvent trop mis en valeur au niveau de la poitrine et des fesses. Et elles sont souvent des trous de poitrine largement supérieurs à l'animé. Donc bon, Dragon Ball c'est comme à la base un anime de combat. C'est pas un anime où on voit des filles dénudées. Donc on va acheter des figurines avec des personnages qui sont combattantes, mettre en petite tenue. Voilà, moi je trouvais ça totalement inutile. Donc du coup j'ai pas commencé la série. À part donc pour cette figurine donc de Videl, qui est donc effectivement en tenue de combat. Après son combat donc dans l'arc Majin Buu. Et je trouvais qu'au niveau des proportions féminines, c'était assez respectueux. Donc du coup, je me suis dit, ça tombe bien, je vais prendre cette figurine. Parce qu'en plus, Vidal, c'est un personnage que j'ai pas du tout en figurine. C'est ma première Vidal que je trouve. Et en plus, on est sur un set, donc c'est une grande taille de figurine. C'est vraiment l'occasion d'avoir donc Vidal dans la collection. Donc on va faire l'unboxing. Donc comme vous voyez également, donc la figurine a toujours été achetée donc, chez des restores avec le partenaire donc, du groupe Facebook. Donc, également pour ceux qui ne sont pas sur le groupe Facebook, hein, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le groupe pour partager des photos et la collection de figurines. Allez, on déballe ça tout de suite. Donc là voilà, donc sortie de la boîte. Donc c'est une figurine qui en a une seule pièce, hein, donc elle n'est pas démontée dans la boîte, hein, donc elle est directement entière. Elle se pose directement donc, sur le socle qui est ici, donc directement par le pied. Donc le socle, il n'est pas très beau, hein. C'est toujours le problème des socles Dragon Ball, ils sont pas très très beaux. Mais bon voilà, c'est pas grave. C'est transparent, donc c'est pas très gênant. Sinon, donc bref, passons par le socle. La figurine est quand même très belle, hein. Ouais, le sculpte est vraiment sympa, c'est quand même bien détaillé, c'est bien soigné. La peinture est très très bonne, contrairement à la C18 que j'avais eue, où il y avait peinture bavée, on avait des plastiques un peu, matériaux un peu bizarres. Là, on voit qu'on est quand même sur une qualité de sculpte et de matériaux quand même supérieure. La série Dragon Ball Gold est vraiment de très bonne qualité. Donc on est quand même sur des figurines PVC assez haut de gamme. C'est vraiment joli. Donc voilà, moi j'aime bien. C'est une jolie Vidal. J'aimerais bien qu'il fasse une Bulma donc, dans la même série, en version DBZ ou Dragon Ball Super. Effectivement, donc des Bulma, on en a que des versions Dragon Ball quasiment, comme Chichi. Ce serait bien qu'il refasse effectivement des personnages un peu phares qu'on voit quand même souvent dans la série, mais qui sont très peu représentés dans la série Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super récemment. Donc là, c'est vraiment un personnage récent, on va dire, Vidal, dans cette série-là. Donc c'est pas mal. Dans la C18 qu'on a eu, c'est que des C18 Arc Cell. C'est que là, vu qu'il y a Dragon Ball Super, ce serait bien d'en refaire quelques-unes, je pense. Avec des nouvelles tenues. Ça pourrait un peu égayer la vitrine parce qu'on a que du Goku, que du Vegeta qui sortent constamment. Dans toutes les positions possibles, donc c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Dans Dragon Ball, il n'y a pas que Goku et Vegeta. Il y a quand même beaucoup de personnages. Et on retrouve quand même très très peu de figurines de ces personnages-là. C'est un peu comme Piccolo, c'est vrai que ces figurines de Piccolo, on en retrouve très très peu. Alors que c'est quand même un personnage emblématique de la série, donc c'est un peu dommage. Mais donc c'est pour ça que du coup, cette série-là est vraiment intéressante pour les collectionneurs Dragon Ball. Franchement, je vous la conseille. C'est une très belle figurine. On a un très beau paint, on a un beau visage. Voilà, on a un très beau sculpte dessus. Elle est vraiment soignée. Il n'y a vraiment pas de défaut, ça déborde pas. C'est vraiment quali. Donc voilà. Pour une collection Dragon Ball, je trouve que c'est une belle figurine. J'en suis vraiment content. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, moi je vous la conseille, c'est vraiment un beau produit. Il n'y a vraiment rien à redire, à part le socle, qui effectivement, bon, voilà, très basique. Mais sinon, il n'y a rien à redire par rapport au produit lui-même. Tout est vraiment très bien taillé, même les bottes, hein, oui, sont parfaits. Petit effet d'ombrage, hein, quand même. Ça reflète bien la lumière. Il y a quand même un sculpte intéressant qui est fait dessus. On a un beau mouvement, c'est dynamique. Même les cheveux sont de bonne qualité. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. C'est un beau produit. Si on est fan de Dragon Ball. Voilà pour ma review. Donc je suis vraiment content de cette figurine, hein. Je ne l'avais pas vue en vrai, je l'avais que commandé sur photo, mais je suis vraiment content du résultat. Donc vraiment un produit propre qui est très proche de prototype. Donc parfait pour moi. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.